Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Johan Rico, le fondateur de Shopopop. Shopopop, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors Shopopop, c'est un service de livraison à domicile entre particuliers. Donc pour faire simple, en fait, on reprend un peu l'usage qu'on connaît à travers le covoiturage et on pourrait citer Blablacar pour se faire livrer une commande passée auprès d'un magasin alimentaire ou spécialisé. Et finalement, vous recevez votre commande à domicile par l'intermédiaire d'une personne qui a profité de son trajet quotidien pour récupérer votre produit et vous le déposer. D'accord. Shopopop a beaucoup grandi en 2018, deux levées de fonds, une première de 500 000 euros en début d'année, une récente de 2 millions d'euros. Comment on se prépare à des levées de fonds? Vers qui on s'oriente? On se prépare en étant aussi accompagné pour le coup, notamment sur cette levée là assez imposante de 2 millions. On s'est fait accompagner d'une personne dont c'est le métier, en fait une leveur qu'on appelle, donc une personne basée à Paris. Et finalement, on travaille avec elle ce qu'on appelle un pitch deck, donc un PowerPoint avec tous les chiffres un peu clés, montrer quelle est l'attractivité et la traction de l'entreprise, donc comment est-ce qu'elle se développe aujourd'hui. Et on essaie de tirer aussi un peu plus loin des estimations, des projections dans son développement pour présenter ça ensuite aux investisseurs. Et c'est ça qui doit être un peu l'élément déclencheur ou qui doit les séduire dans le potentiel de l'entreprise en prenant en compte les réalisations, donc l'historique et ce vers quoi on a envie d'aller. Est-ce qu'il y a un côté un peu effrayant d'aller chercher de tels financements? Quand on parle de 2 millions d'euros, on parle d'un gros montant. Est-ce que les jeunes entrepreneurs peuvent avoir peur et comment justement on gomme cette peur? Je ne sais pas si c'est effrayant, je pense que c'est plutôt challengeant et stimulant. On sait qu'on va prendre des nouveaux enjeux, on va prendre plus de responsabilités, ça va être des nouvelles problématiques et des nouveaux problèmes, mais globalement, c'est des problèmes qu'on a eu envie d'aller chercher et qu'on a maintenant. Donc, c'est des problèmes qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens du développement de l'entreprise. Et globalement, même si la notion de fonds ou d'investissement peut faire peur, si ces fonds viennent dans votre entreprise, c'est qu'ils ont envie aussi de vous accompagner, qu'ils croient en vous. Et globalement, ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Donc, c'est une pression supplémentaire, mais ça ne doit pas être effrayant au point de se retrouver bloqué ou coincé, quoi. S'ils croient en vous, c'est que vous les avez convaincus. C'est quoi un petit peu les clés pour réussir à convaincre des investisseurs? Prouver que son produit ou son service a un marché et arrive à se développer ou à s'implanter sur son marché. Je pense que c'est vraiment la notion clé qui permet de prouver à des investisseurs que ce qu'on a développé a du sens et a un potentiel. Après, sur la forme et le fond, il y a une partie qui vous êtes vous en tant qu'homme. Comment est-ce que vous menez les choses? Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous partagez cette vision? Comment est-ce que vous animez votre entreprise? C'est un package en fait, il n'y a pas de recette et il y a tellement de personnalités différentes, de technologies ou d'innovations différentes qu'on défendrait tous, on va dire, de façon complètement opposée son produit ou son entreprise. Donc ouais, je pense qu'il y a le marché, le fait de réussir sur son marché, de montrer qu'on a réussi à exécuter et à créer une première traction, comme je le disais, sur son marché. Et après, c'est qui vous êtes et comment vous portez votre bébé, votre vision, quoi. La dernière levée de fonds a pour quel objectif? Où est-ce que Shopopop veut aller prochainement, en 2019 notamment? Alors aujourd'hui, on a un leadership qui est pris sur la livraison du drive, donc vraiment sur la partie distribution alimentaire. Et cette levée doit nous donner justement pour capacité de renforcer ce leadership à l'échelle nationale, de vraiment s'implanter partout en accompagnant le maillage des distributeurs. On pourrait citer des magasins Leclerc, Intermarché, Système U, de vraiment aller sur cette couverture territoriale et aussi de pouvoir commencer à adresser des problématiques de livraison sur d'autres marchés. On parlait de l'alimentaire qui est vraiment notre cœur. On a aussi des marchés dans le retail spécialisé, dans la grande distribution spécialisée. On travaille un peu avec Decathlon ou Leroy Merlin, donc il y a aussi ces marchés-là à adresser. Et si on arrive à tenir notre feuille de route sur 2 ans, en voulant couvrir ce territoire et en rentrant dans d'autres marchés, on se posera la question d'adresser des marchés étrangers. Justement, la feuille de route sur 5 ans, c'est l'international? Ouais, à 2 ans, ça me paraît déjà loin. Donc à 2 ans national, si on va sur du 5 ans, oui, globalement, c'est qu'on aura réussi notre pari en France et qu'on voudra le tester à l'étranger. D'accord, c'est bien ce qu'on vous souhaite. Johan Rico, merci beaucoup. Je rappelle, fondateur de Shopopop. Merci.